Alors, nous, on va vous parler du métier de pompier, donc, qui est surtout un métier passion. Oui. Je pense qu'on ne peut pas faire ce métier si on n'est pas passionné par cet univers-là, parce qu'il y a plusieurs contraintes, il y a plusieurs choses qui font que ce n'est pas un métier ordinaire ou comme tous les jours, quoi. Enfin, c'est pas, ça reste un petit peu à part. De par ses horaires, de par l'esprit d'équipe, on est 24 heures sur 24 avec les mêmes personnes. On a différentes missions aussi. On a du VSAV, donc tout ce qui va être le secours à personne. On Oui. va avoir aussi l'incendie, donc les feux de forêt, les feux d'habitation, tout ça. Les, les inondations aussi, on va gérer, les secours animaliers. Et après, on peut avoir des spécialités en plus de tout ça. On peut être plongeur, Intervenir en milieu périlleux. périlleux, voilà, comme le grimpe, ce qu'ils appellent tout ce qui est un peu escalade pour faciliter, oui, Enfin, soit en grande hauteur ou soit en. profondeur. Voilà. Voilà. Ensuite, je vous ai parlé des horaires atypiques. Donc, nous, c'est pareil que les personnes d'avant qui ont parlé. On va travailler de nuit, donc 24 heures consécutives. On va travailler le week-end, les jours fériés, Noël. Voilà, c'est Ça tous fait les partie du jours. métier. Ça fait partie du métier. La caserne ne ferme jamais, les secours ne ferment jamais. Et qu'importe l'heure, on est là. Voilà. Ça apporte aussi des avantages d'avoir des jours de repos en semaine éventuellement Oui. et de pouvoir, notamment quand on envisage après une vie de famille, il y a effectivement les moments où on n'est pas avec nos enfants, mais il y a aussi des moments, du coup, notamment quand ils sont petits, où on est là en jour, en semaine et on peut s'occuper d'eux. Voilà. On est maman toutes les deux. Oui. Et c'est vrai qu'on n'a pas de soucis de ce côté-là. Après, oui, on a une organisation avec des nounous, mais ça se fait bien, on s'en sort. Donc, si on s'en sort, tout le monde peut s'en sortir, je pense. Les conditions de ce métier sont-elles difficiles? Alors, c'est pas facile tous les jours, on va pas se mentir. Donc, c'est vrai que le métier de pompier, il faut qu'il y ait une bonne cohésion parce que c'est important d'être soudé quand on va avoir des choses pas faciles, on va vivre des expériences pas évidentes. On est confronté à la détresse sociale, on est confronté à des choses dures à voir, que ce soit sur les enfants, les accidents de la route. Voilà, c'est pas évident, mais c'est pour ça la cohésion d'une équipe est très importante. Après, on peut voir des psychologues qui nous suivent sur des grosses interventions. Mais c'est vrai que c'est pas évident tous les jours, mais c'est pour ça que j'ai dit au début que c'était un métier passion. Parce que si on n'est pas passionné, c'est vrai qu'on peut être confronté à des choses difficiles. Mais après, si on aime, Oui, dans les conditions en fait du métier, il y a aussi l'aspect conditions physiques qui est quand même. Il n'y a pas besoin d'être Wonder Woman, c'est certain. Par contre, il y a un minimum qui est quand même assez. Enfin, moi, je m'oblige à me maintenir en condition physique. Si je me laisse aller, j'estime que je serai plus en état de faire mon métier correctement. le Donc, sport fait partie intégrante d'une garde. On est par exemple une garde de 8 heures du matin jusqu'à 10 heures du matin, c'est créneau sport pour tout le monde. C'est pas, on est obligé d'être sportif oui, pour pouvoir faire nos missions qu'on peut faire sur les incendies, pour brancarder des personnes. Il y a des personnes qui sont un peu plus lourdes que d'autres. oui, voilà. Donc, Donc, c'est pas une option en fait. c'est pas une option. C'est Voilà. pas par plaisir. Bien sûr, c'est un plaisir de faire du sport, mais dans tous les cas, que ce soit un plaisir ou pas, on doit en faire. C'est C'est ça. un devoir. Euh, Quel est le salaire d'un pompier? Bah, alors, quand on démarre, Quand on démarre, on c'est peut autour près de à 1500 1005. euros Voilà. net, Après, on va avoir en des comptant les primes. primes qui sont dedans, quoi. Voilà, après, on va avoir des primes, par exemple, sur le conducteur, sur les spécialités. Voilà, on peut avoir des primes qui s'ajoutent, mais à peu près en début C'est de ça, carrière, voilà. c'est à peu près 1500 euros, oui. Quelles études doit-on faire pour exercer ce métier? Il n'y a pas de Il faut avoir le niveau du brevet du collège ou CAP, niveau brevet. BEP. Voilà, Pour ouais. pouvoir passer le concours, il faut avoir ce niveau-là. Mais après, oui, c'est ça, il n'y a pas de bac, il n'y a pas de Non? bac Non, il n'y a rien obligatoire. de. Non, non, non. Moi, j'ai un bac personnellement, mais c'est Moi aussi, mais pas. c'est pas. Vaut mieux des fois parce qu'on ne sait jamais, hein, une blessure qui fait qu'on ne peut plus exercer ce métier. Bon, au moins, on peut reprendre ses études par la suite. C'est vrai que c'est pas négligeable, il faut y penser. Oui. Parce que si c'est dangereux. Bah, des fois, il y a des missions, il y a des collègues Oui, ça peut être dangereux. ça peut être dangereux, hein. Il y a des collègues qui sont malheureusement Chaque année, il y a décédés. plusieurs dizaines de morts Voilà, quand même en France. voilà. Donc, Mais c'est pas dangereux au quotidien, mais c'est une réalité. c'est une réalité, voilà.
Est-ce obligatoire d'être pompier volontaire avant? Non, Non. non, non, du tout. Par exemple, moi, je suis entrée sapeur-pompier professionnel sans avoir été volontaire avant, en fait. Et Alors moi, que maintenant, moi j'ai été JSP, donc jeune sapeur-pompier. Ensuite, je suis partie au marin-pompier à Toulon pendant 8 ans. À côté, j'étais volontaire. Et il y a 2 ans, je suis rentrée professionnelle. Alors moi, les pompiers, tous les milieux, j'y suis allée. Combien d'interventions par jour environ? Ah bah alors là, ça dépend des casernes, ça va dépendre des casernes, des jours. ça va dépendre des jours. Voilà, c'est très aléatoire. Après, individuellement, moi, je suis 2, 3 professionnelle au Creusot. Ouais, mais du coup, individuellement, on arrive à la même chose. Oui, on a à peu près allé à 4 par jour. Ouais, ça dépend ça vraiment dépend. dans les étés parce qu'il n'y aura plus de feux de forêt. Ça dépend là, par exemple, en période de Covid, on a fait beaucoup moins d'ambulances. Les gens ne voulaient plus aller à l'hôpital. Du coup, voilà, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Donc, c'est très aléatoire. Bon, par exemple, à Paris ou quoi, Oui. ils n'arrêtent pas. Voilà, c'est vraiment aléatoire suivant les casernes. Puis les jours. Est-ce obligatoire de travailler la nuit? Oui. En fait, il y a juste à partir de 50 ans où on a le droit de demander à ne plus faire de garde la nuit. Et ce n'est pas une obligation pour notre employeur de nous l'accorder. Mais sinon, oui, une garde, c'est de 7 h du matin à 7 h le lendemain. Ça fait partie du fait que les pompiers, c'est un métier atypique et que, enfin, après, il y en a beaucoup de travail on doit travailler de nuit, mais c'est vrai que là, ça en fait partie. C'est des gardes de 24 heures. Voilà. Alors, moi, j'ai un peu une question. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, ma question, c'est tout à l'heure, vous avez parlé des spécialités, le fait qu'on peut se spécialiser. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des formations pour aller dans telle ou telle spécialité? Oui, bien sûr. Par exemple, pour être plongeur, on a des tests subaquatiques, donc de piscine avant, en prérequis, et après, c'est pendant plus de 3 semaines dans un centre, par exemple, au sud de la France, où ils sont formés. Voilà, c'est pas tout le monde qui peut accéder, mais voilà, c'est vraiment spécifique et c'est suivant l'envie de chacun. Il y en a qui vont pas aimer travailler dans l'eau, du coup, ils vont pas du tout y aller. La spécialité, c'est vraiment pour ceux qui veulent. C'est pas une obligation. Il y a des pompiers qui n'ont pas les spécialités, sachant que déjà notre métier fait appel à beaucoup, beaucoup de métiers. Parce qu'on va être amené sur une fuite d'eau, par exemple, sans dire qu'on est plombier, mais on va être amené quand même à devoir toucher quand même un peu la robinetterie pour arriver ne serait-ce qu'à fermer l'eau. Ou alors, des fois, je sais pas, on va retuler un toit. Bah là, ça fait appel au métier de charpentier. Pareil, on n'est pas charpentière ni l'une ni l'autre. Mais voilà, on C'est fait de la un métier débrouille. qui est très, très, très polyvalent. Donc déjà, rien qu'en faisant la base de notre métier, déjà, on touche à beaucoup, beaucoup de choses, énormément de choses. Et donc la spécialité, il faut vraiment avoir l'envie d'y aller. de se spécialiser dans un domaine. Voilà. Je vous propose de répondre à une dernière question parce que l'heure tourne et donc il reste encore un métier à présenter. Je vous propose de répondre à la question pourquoi avez-vous choisi ce métier et de répondre à l'écrit à la question travaillez-vous plus de 39 heures par semaine? D'accord. Alors, moi, j'ai choisi ce métier. Il n'y a pas de raison. Toute petite, je jouais avec des camions de pompiers, pas à la poupée. Et voilà, j'ai été attirée par le fait d'aider les gens. J'aime beaucoup travailler avec des gens. On a l'impression, enfin, quand on est en caserne, pour moi, je suis avec une bande de copains. On est une bande de copains et on travaille. Et à côté, on va manger ensemble. C'est tout cette colonie de vacances. Pour moi, c'est une colonie de vacances. C'est vrai, on est ensemble, on mange ensemble, on fait du sport ensemble. C'est une famille, c'est une deuxième famille. Et le fait d'aider les gens, de me sentir utile Oui. et voilà, pour moi, c'est mon métier, quoi. Je ne changerais pour rien au monde. Et pour moi, c'était l'envie d'aider les autres et de bouger, en fait. Cet aspect où on est toujours en mouvement. C'est pas répétitif, voilà. C'est jamais pareil. Le matin, pour notre garde, on ne sait pas ce qui va se passer dans la garde. Vraiment pas. On ne sait pas. Peut-être qu'on ne va rien faire, peut-être qu'on va faire plein d'interventions et on ne sait pas si ce sera du feu, si ce sera voilà, ça baissé. Voilà. Voilà. Parfait. Donc, on va répondre par écrit donc, aux autres questions. Super, merci beaucoup en tout cas à vous deux pour votre témoignage et puis votre passion.